Bonjour à tous, comment allez-vous les amis? Bien, je l'espère, mais j'espère aussi que vous allez passer un bon moment devant cette vidéo, l'épisode 92 des News Gaming. On perd pas plus de temps que ça, on démarre tout de suite l'épisode les amis, allez, c'est parti. Les amis, nous avions vu ensemble dans la vidéo d'hier que Xbox et Bethesda allaient être présents à la Gamescom, cet événement majeur du jeu vidéo qui se déroule comme chaque année dans la ville de Cologne en Allemagne. Et pour rappel, cet événement débute relativement bientôt, c'est le 23 août prochain. Et aussi, petite information, dès la veille, le 22 août, il y aura l'Opening Night Live qui est présenté par Geoff Keighley qui, en plus de s'occuper de son Summer Game Fest, participe aussi à la Gamescom, donc en Allemagne à Cologne, et on commence véritablement à avoir quelques informations supplémentaires concernant les participants ou pas de cet événement, de ce salon du jeu vidéo. Alors on sait que Ubisoft sera présent, Bandai Namco aussi, on a appris donc la présence de Xbox et de Bethesda. Nintendo a confirmé aussi sa présence au salon allemand, mais malheureusement il va falloir faire sans THQ Nordic. Alors on se posait des questions, est-ce que l'éditeur sera présent ou pas? Eh bien, malheureusement, ça a été confirmé par un message de THQ eux-mêmes qui dit « Nous ne participerons pas à la Gamescom 2023, ni en tant que visiteur privé, ni en tant que visiteur professionnel. Nous attendons avec impatience de nous retrouver peut-être l'année prochaine à Cologne. » Alors, pourquoi est-ce que l'éditeur ne sera pas présent? On le voit dans le message, rien du tout n'est précisé. Par contre, on sait qu'il y a eu beaucoup de restructuration, surtout au niveau financier, argent au sein du groupe Embracer à qui appartient THQ. Je vous en avais parlé d'ailleurs de cette news dans une précédente vidéo. Il semblerait que ce soit en fait la cause de ce changement de programme pour la présence ou non de THQ pour le salon de Cologne, la Gamescom. Alors c'est intelligent parce que bon, s'il y a des restructurations à faire, c'est vrai que la présence dans un salon où généralement THQ affiche une assez grosse présence. Je rappelle que à l'édition précédente en 2022, THQ avait un salon absolument gigantesque. On parle de plus de 1000 mètres carrés. Ça coûte de l'argent. Donc du coup, THQ va se concentrer sur son live stream, un événement mais en numérique. Ce sera prévu pour le 11 août prochain. Peut-être qu'on aura des nouvelles de Alone in the Dark dont on vient de voir quelque chose, la vidéo. Peut-être aussi qu'on aura des nouvelles de Destroy All Humans 2. C'est un jeu qui est toujours aussi en développement chez l'éditeur. Jagged Alliance 3 également. En fait, il y a plein de jeux qu'on attend des nouvelles de la part de THQ Nordic, notamment celui-ci, Gothic, qui franchement paraît vraiment très intéressant avec une ambiance assez intéressante et une réalisation qui semble vraiment pas mal. Il y en a plein, il y a aussi, j'ai parlé de Jagged Alliance dont voici les images. Il y a aussi, et bien sûr, Outcast 2 qui avait été présenté en 2022. On attend beaucoup de l'éditeur. Je pense que le live stream qui sera donc le 11 août montrera pas mal de choses de tous ces jeux, peut-être même d'autres surprises. On peut aussi l'imaginer. En tout cas, voilà, la Gamescom approche et on commence véritablement à en savoir plus concernant la présence et puis aussi l'absence de certains. Donc THQ Nordic ne fera pas partie de la fête dès le 23 août prochain. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Le 20 octobre prochain, les amis, sort une exclue très attendue sur PS5. Ce jeu, c'est Spider-Man 2, mais ce ne sera pas la seule exclue pour la fin d'année sur console PlayStation. Tout simplement parce qu'il y a un jeu qui a été annoncé et présenté pendant le PlayStation Showcase, un jeu qui m'a fait furieusement penser à un film très populaire, très connu, Starship Troopers. C'est vrai qu'avec ces insectes absolument énormes et super agressifs, forcément, moi, j'ai immédiatement pensé à Starship Troopers. Ça m'a fait penser à ce film quasiment instantanément. Le jeu, c'est Helldivers 2. Il arrive donc sur PS5 et sur PC. Ça sera une exclue pour la console de Sony. Et on commence à avoir des informations très précises et plutôt intéressantes en ce qui concerne le gameplay, les mécaniques du gameplay. Il faut savoir que c'est un jeu d'action coop. Donc, vous pourrez jouer avec des amis en coopération, multijoueur. C'est un jeu qui aura un gameplay assez spécial, qui peut faire penser à certains FPS,
par exemple Tarkov. Le jeu vous mettra dans la peau donc d'un soldat. Avec vos amis, vous ferez face à des hordes d'insectes comme on le voit à l'écran, mais il faudra faire très très attention parce qu'en fait, vous pourrez mourir de plein de façons différentes, forcément avec l'agressivité de ces insectes, de ces ennemis, mais aussi par le tir ami. Oui, il y aura le tir ami qui est activé dans le jeu. Vous pourrez, si par exemple vous passez devant un ami à vous au moment où il fait feu sur un insecte, vous pourrez prendre une balle perdue. C'est bien dommage, mais ça a été même confirmé par un développeur qui a répondu à une question sur un blog, PlayStation Blog, en disant « Mais bien sûr, une fois l'action engagée, préparez-vous à mourir. Non seulement les ordres d'ennemis sont sans pitié, mais vous n'êtes pas à l'abri d'une balle perdue de vos compagnons d'armes. Dans ce cas, la priorité de votre équipe sera d'utiliser le stratagème renfort pour appeler un Helldiver flambant neuf, paré à reprendre le combat où vous l'aviez laissé. Vous pourrez même récupérer les armes tombées de votre dépouille. » Donc on comprend très bien avec cette prise de parole qu'il y aura des mécaniques dans le gameplay qui vont permettre de rappeler un soldat mort au combat. On peut l'imaginer, un de vos compagnons qui est décédé par un ennemi ou par un tirami, rappeler pour venir au combat et récupérer sur votre cadavre les armes que vous aviez juste avant de mourir. Ça va permettre d'avoir du gameplay plutôt intéressant, des mécaniques du jeu plutôt intéressantes, et à voir comment ça se passe. Mais en tout cas, le jeu semble vraiment bon, semble en plus de ça plutôt intéressant dans son gameplay. On verra un petit peu parce que pour l'instant, il n'y a pas de date de sortie sur ce titre très attendu, je pense, Helldivers, mais en tout cas, c'est annoncé comme une exclue PS5. Franchement, c'est pas si mal que ça parce que avec ce PlayStation Showcase, on a eu l'impression un petit peu que Sony était un petit peu en manque de titres majeurs pour finir l'année 2023. Bon, là, il y a Spider-Man 2 qui arrive le 20 octobre et Helldivers 2 qui arrive aussi. On ne connaît pas la date, mais à mon avis, octobre-novembre, il y a une possibilité. Autre news concernant un jeu qui avait été présenté, dévoilé à travers un trailer, c'était en 2017, il y a de ça vraiment un bon moment, et c'est vrai que depuis, aucune news, je commençais sérieusement à me poser les questions, mais non, le jeu est toujours en développement, il s'est même montré à la Summer Game Fest, et ça a l'air vraiment, vraiment bien. On n'avait pas d'infos concernant la plateforme de sortie, sauf pour la version PC, parce qu'à la fin de la vidéo qui a été présentée au Summer Game Fest, c'était indiqué Epic Game Store, parce que oui, il sera en exclu sur l'Epic Game Store pour la version PC. Mais on a une info assez intéressante concernant ce jeu qui s'appelle Witchfire, qui a été présenté, donc remontré à la Summer Game Fest. Le studio polonais qui s'occupe de jeu, c'est The Astronaut, et si vous ne connaissez pas le nom, on l'a même vu au tout début de cette vidéo, c'est le studio qui est à l'origine de The Vanishing of Ethan Carter, ou d'autres jeux comme Painkiller ou Bulletstorm, des jeux franchement très intéressants. Le studio a beaucoup de talent, ils travaillent sur ce titre déjà depuis un long moment, et ils ont bien voulu répondre à des questions sur une FAQ concernant justement ce jeu, avec des questions concernant par exemple la plateforme, parce que comme je l'ai dit, le jeu était vraiment confirmé pour PC via l'Epic Game Store, mais en ce qui concerne les consoles, c'était le flou total. Là, il a été déclaré, ils ont répondu à la question. L'accès anticipé commence le 20 septembre en exclusivité sur l'Epic Game Store pour PC. Après cela, nous ferons d'autres plateformes, que ce soit PC ou sur console. Ça, c'est une plutôt bonne nouvelle déjà en ce qui concerne la plateforme, mais c'est pas tout. Dans la FAQ, il y avait aussi des questions concernant l'interface, tout ce qui était affiché à l'écran. Est-ce que c'était personnalisable, par exemple le réticule des armes, certaines informations, si on pouvait les afficher ou les enlever. Les développeurs ont répondu que oui, ça sera personnalisable. Une autre question posée, c'était concernant l'ambiance. On l'a vu, l'ambiance a l'air vraiment sympa, typé horreur, un petit peu sombre, avec quelque chose de vraiment particulier. Est-ce que ça sera comme ça dans le jeu final ou est-ce que c'était seulement pour le trailer? Le développeur a déclaré une belle réponse qui peut donner confiance. Il a été dit, oui, il s'agit toujours d'un jeu de tir fantastique sombre en mettant l'accent sur la noirceur. Vous apprendrez à craindre des choses. Ça veut dire pas mal de choses. Donc ça promet un jeu assez intéressant. On verra un petit peu ce qu'il en est parce que pour l'instant, on n'a pas encore de date de sortie, mais beaucoup de rumeurs font état d'une sortie cette année 2023. Donc on verra vraiment, mais c'est vrai que l'absence de nouvelles depuis 2017 faisait craindre le pire. Le voir arriver au Summer Game Fest
Ça a permis de rassurer tout le monde, surtout que ça a l'air franchement pas mal. Là, les développeurs ont répondu à des questions qui dévoilent des choses vraiment intéressantes. Le jeu arrive donc normalement, c'est pas encore confirmé les plateformes, mais très certainement Xbox Series, S ou X, et aussi, bien sûr, sur la PS5. Voilà les amis, on arrive très vite à la fin de cet épisode 92 des News Gaming. Alors véritablement cet épisode et puis les autres très récents, ça me fait plaisir. Ça me fait du bien de revenir aux jeux vidéo. Oui, le procès entre Xbox, la FTC, PlayStation, même un petit peu de Nintendo et bien sûr Activision, c'était très intéressant. Vraiment, on a eu droit à des choses absolument incroyables, des révélations absolument incroyables. C'était passionnant, mais je vous cache pas, le jeu vidéo m'avait un petit peu manqué. Et là, revenir depuis ces quelques jours à une vitesse de croisière où on parle jeux vidéo, ça fait du bien. J'espère que vous, ça vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez, les pouces en masse, le partage aussi. Je vous remercie vraiment d'avance. Et puis aussi, les commentaires, on échange souvent ensemble et à chaque fois, c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, je vous remercie infiniment à tout le monde. Les amis, je vous souhaite à tous un bon week-end. Dès demain, dimanche, il y a la vidéo désormais traditionnelle sur la récap de la semaine. Et puis, je vous dis à bientôt, dès mardi, pour un nouvel épisode des News Gaming. Les amis, portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser, c'est très important. Puis, je vous dis à très bientôt. Allez les amis, bye bye.